en ligne avec nous, Lesia Vasilenko. Vous êtes députée au Parlement ukrainien. Tout d'abord, comment vous avez vécu ces bombardements? Et est-ce que vous avez été surprise que Kiev soit de nouveau visé? J'étais pas surprise, mais c'est vrai que les dernières frappes ont eu lieu le 28 février. Donc, c'était les premières frappes depuis il y a 2 mois. Et on sait toujours que Kiev était visé pendant tous ces 102 jours de guerre, d'escalation de guerre russe, puisqu'il y avait des sirènes aériennes presque chaque nuit. Je peux peut-être compter le nombre de nuits sans sirène sur les doigts d'une main. On était toujours et on reste toujours en danger. La capitale reste toujours une cible pour les Russes, comme toute l'Ukraine en effet. Mais justement, Vladimir Poutine menace de viser de nouvelles cibles à l'avenir. Est-ce que vous prenez ces menaces au sérieux? Vous savez, aujourd'hui, c'était un acte de terrorisme, un acte pour faire peur à la population de Kiev, à la population de l'Ukraine. Ce sont des actes qui sont commis par l'armée russe pendant tous ces 102 jours. Je ne peux pas dire qu'on est habitué, on ne peut jamais être habitué à ça. Ça fera toujours peur, mais c'est une peur différente. C'est une peur qui donne de la force à se battre et à se combattre, parce qu'on ne veut pas vivre tout le temps dans la peur. On ne veut pas vivre tout le temps avec cette agression russe qui est comme une peste sur la vie quotidienne des Ukrainiens. Donc on veut la combattre, on veut apporter la fin à tout cela. Ça dépend bien sûr des Ukrainiens, de la volonté ukrainienne, et elle est là. Mais ça dépend aussi de l'aide qu'on a de l'extérieur, de nos partenaires européens et transatlantiques. Justement, Lesia Vasilenko, est-ce que selon vous, les Occidentaux ne sont pas assez réactifs? Et est-ce que Emmanuel Macron, par exemple, doit venir à Kiev prochainement? Absolument. Emmanuel Macron doit être à Kiev, doit être en Ukraine. Il doit voir toutes les conséquences de l'agression russe sur le terrain ukrainien et sur le peuple ukrainien. Et après cela, peut-être il va changer son rhétorique, ses paroles pour essayer d'apaiser un terroriste, un dictateur. Cela a déjà eu lieu dans l'histoire française pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ça a mené à rien qu'à une guerre totale, dévastante sur le continent européen. Emmanuel Macron ne devrait pas répéter les fautes des précédents dirigeants de la République française. Merci beaucoup, Lesia Vasilenko, d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous.